Voilà, alors maintenant nous allons écouter un témoignage qui va nous permettre de voir bien que dans l'épreuve de la maladie, bien, nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là, que Dieu veut faire des merveilles. Donc j'invite Marie-Josée à venir à mes côtés. Et elle m'a demandé de lire son témoignage. Merci Marie-Josée d'être là. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Je fais partie du service d'ordre pour la prière des malades depuis 4 ans. En 2016, j'étais à la maison, j'étais très mal. Et pendant 8 jours, je n'arrivais plus à me lever. Voyant cela, ma fille m'a dit qu'il fallait aller à l'hôpital. Alors je me suis décidé en me regardant dans la glace, car j'avais les lèvres violettes, comme une personne qui s'asphyxie. Ma fille voulait m'amener chez le médecin, mais je ne pouvais pas marcher. Un monsieur et sa femme, voyant ma difficulté avancée, nous ont pris en voiture pour nous accompagner chez mon médecin traitant. Et il m'a ordonné d'aller immédiatement à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on m'a mis un masque à oxygène, car je n'avais plus assez d'oxygène dans le sang. Ensuite, comme il n'y avait pas de place, on m'a transféré à l'hôpital Saint-Louis. Et Marie-Josée dit, c'est amusant parce que j'avais sur moi une relique de Saint-Louis et Zélie-Martin. Quand je suis arrivé à l'hôpital Saint-Louis, on m'a mis en service de réanimation car j'étais inconsciente. Je suis resté là presque 1 mois. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Ensuite, j'ai été mis dans un service de réveil. Je priais tout le temps car j'avais confiance dans le Seigneur. Je ne pouvais même plus lire, ni écrire, ni marcher. Je ne pouvais pas me tenir debout. Et un soir, j'ai vu comme une grande lumière dans ma chambre. Cette lumière éblouissait mes yeux. J'ai cru que j'allais mourir, que c'était ma dernière heure. Finalement, étant toujours vivante, je me suis dit que c'était un ange qui était venu me visiter et j'ai ressenti comme une piqûre dans le dos au niveau des reins. Et je me suis dit, ce sont mes reins qui sont malades. Le lendemain matin, les médecins sont arrivés et m'ont dit « Madame, votre maladie, c'est un problème de rein ». Quand je suis rentré à l'hôpital, la créatinine était montée à 700. Elle est descendue à 350 après le passage de la lumière. Il était prévu que je fasse une dialyse, mais comme ils ont vu que la créatinine avait baissé, je suis resté 3 ans sans rien faire. Et pendant ces 3 ans, j'ai eu une vie normale, jusqu'au jour où je ne suis plus arrivé à contrôler mon taux de créatinine. Le taux d'une personne normale est de 101, et moi, mon taux était bien plus élevé à 350 et plus. Mon rein ne marchait plus, cela voulait dire qu'il était presque mort. Je devais commencer à faire des dialyses. En 2020, j'ai commencé donc à faire des dialyses parce que mon taux de créatinine était passé à 400. Avant d'être hospitalisé, j'ai commencé à me sentir mal et c'est là que j'ai découvert la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. J'y suis venu régulièrement. La dialyse était très fatigante, elle avait lieu 3 fois par semaine durant 4 heures à chaque fois. On vous prend votre sang rouge et on le passe dans une machine qui le nettoie et on vous le réinjecte bleu dans votre corps. Je ne pouvais plus travailler normalement. J'ai quand même trouvé un travail à temps partiel à l'hôpital. Je travaillais les week-ends. On m'a dit que je devais attendre un rein pour être greffé. Un jour où j'étais fatigué de faire mes dialyses, je suis parti au Sacré-Cœur de Montmartre et je suis allé devant une statue de Saint-Antoine qu'on invoque lorsque nous perdons quelque chose. Alors je lui ai dit « Saint-Antoine, vous avez des reins et moi j'ai perdu les miens. » Avec l'intervention de la Vierge Marie, vous pouvez m'aider parce que la Vierge Marie ne peut pas vous refuser cela. J'ai ensuite fait le tour du Sacré-Cœur en priant le chapelet devant toutes les statues. C'était un mardi. Le jeudi, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un rein pour une greffe. On m'a dit que je devais aller à l'hôpital rapidement pour voir si tout allait bien et si je pouvais être greffé. Mais j'avais de la fièvre et on m'a dit d'attendre. Le jeudi soir, tout allait bien. Et dans la nuit du vendredi, à 3 heures du matin, on est venu me dire que j'allais être enfin greffé d'un rein. Au réveil, j'étais en forme. Ma fille est allée à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs le 25 janvier et toute l'équipe du service d'ordre a prié pour moi. Mais elle n'a pas entendu de parole pour moi et elle était déçue. Elle y est retournée le 1er février dernier et là, elle a entendu cette parole
le Seigneur visite une personne qui a reçu une greffe de rein. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura aucun rejet et aucune séquelle. Elle va reprendre une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Ma fille a couru me téléphoner pour me dire qu'une parole avait été dite pour moi. J'ai pu regarder la retransmission le samedi suivant grâce à YouTube et au caméraman. Un soignant est entré dans ma chambre. Il s'appelait Antoine. Ma chirurgienne s'appelait Emmanuel. Je lui ai dit « Emmanuel, c'est Dieu avec nous ». Et elle m'a souri. Aujourd'hui, je ris, je souris, je suis en forme, je suis heureuse. Les médecins n'en reviennent pas. Et aussi les médecins qui me dialysaient. Mon médecin traitant dit que c'est miraculeux, que je récupère très vite. Il est même allé à Lourdes et il m'a rapporté de l'eau de Lourdes. Maintenant, je veux remercier l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs pour avoir prié et avoir loué le Seigneur pour moi. Je remercie aussi le caméraman qui nous permet, à nous malades hospitalisés, de regarder la prière des malades. Merci pour cette consolation. Je remercie toutes les équipes médicales qui m'ont soigné. Merci Seigneur et merci à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Marie-Chose. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir le Seigneur qui veut continuer ses merveilles dans notre vie, au milieu de nous. Dieu qui est un Père qui veut continuer de nous manifester son amour.